Alors, ce manuel de chinois, donc qui s'intitule Ni Shuan, qu'on pourrait traduire par Qu'est-ce que tu en dis, se base sur quelques principes, à quelques objectifs. Le premier est le cadre, abrégé du cadre européen de référence pour les langues, sur lequel nous nous sommes basés et inspirés. Deuxième point sont les programmes du ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons particulièrement travaillé sur deux des points qu'il propose, à savoir la communication et la culture de la langue cible. Un troisième point très important et qui différencie, je pense, ce manuel des autres, c'est qu'il s'adresse à un public particulier, bien défini et cerné, et à savoir celui des élèves de collège et de lycée. Donc une classe d'âge bien définie pour un objectif précis. Voici en gros quelques particularités de la méthode que nous allons pouvoir développer un petit peu après. Donc tout d'abord, je reviens sur le public qui est défini. Il ne s'agit pas d'une méthode destinée à tous les publics et d'apprentissage autonome, mais bien d'une méthode pour collégiens lycéens avec enseignants. L'approche utilisée est l'approche actionnelle par les tâches, donc qui est présentée par le cadre européen. Elle propose une pratique de l'oral et de l'écrit séparée. Vous verrez l'application concrète tout à l'heure. Elle accentue beaucoup la compétence de l'interaction. Sa structure par rapport aux autres manuels de chinois qu'on peut voir sur les stands est un petit peu différente, un petit peu originale, donc on verra ça en détail après. Elle présente une iconographie assez riche, iconographie constituée de photos, mais aussi de dessins et de bandes dessinées. Les contenus culturels sont variés et le point principal, et je pense il faut insister sur l'idée que c'est la Chine moderne et la vie des jeunes Chinois qui est présentée et non plus vraiment ou surtout uniquement la Chine traditionnelle, la Chine classique. En dernier point, on peut parler aussi d'une page que l'on va détailler ultérieurement, qui est celle de la page d'auto-évaluation positive. Alors, quelles sont en résumé les nouveautés de la méthode? C'est une approche actionnelle par la tâche. Alors, ouais, c'est une approche de nombreuses activités et exercices. Je donnerai juste l'exemple sur le plan de l'entraînement de l'activité de l'exercice. Je donnerai juste l'exemple des moniteurs d'auto-école. Quand un moniteur d'auto-école vous a dit, bah, tu vois, la première vitesse, là, tu mets devant, et puis la deuxième, la troisième, la quatrième. J'ai compris. Quand un professeur de langue donne une règle de grammaire, il n'y a pas de problème, le gamin a compris. Mais quand on apprend à conduire, on sait qu'une fois qu'on a compris intellectuellement la première, la deuxième, la troisième vitesse, on va devoir le faire 1000 fois avant d'être capable de conduire. Ça fait bien longtemps que les moniteurs d'auto-école ont une entrée par la tâche, quelque part, une entrée par l'action, par la tâche, par l'entraînement. Eh bien, là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a expliqué une règle de grammaire que je donnerai pas de tu, par exemple, la phrase en pas ou les compléments de résultatif. On nous a dit, d'accord, le résultatif, mais il faudra des années avant qu'un Français puisse utiliser ça, et correctement. Donc voilà un petit peu comment on arrive à ça. Les activités, les entraînements sont quelque chose qui est proposé et de tout nouveau proposé dans la méthode. Un travail renforcé de la compréhension orale. Alors, il est évident que, en travaillant avec mes collègues de langue vivante, j'ai appris d'ailleurs que toutes les langues, la compréhension orale est mal ou bon, c'est quelque chose qui pose problème, qui n'est pas toujours très bien travaillé. Alors chez nous, ça n'est pas travaillé. Là, on entre en fait dans chaque leçon par la compréhension orale. On entre par là, on y tient, d'abord parce que, pour la raison que je viens de dire, et secondo, parce que le chinois, mais nous on le sait bien, n'a aucune transparence. Vous savez, quand on fait de l'anglais, on dit education, éducation. Il y a un certain nombre de transparences. Alors il y a des faux amis, on se trompe. Hein. Mais on utilise la transparence. Ça fait partie de la stratégie d'un enseignant qui peut utiliser certaines transparences. En chinois, c'est terminé. C'est terminé. Absence de transparence. Et deuxièmement, une langue phonétiquement relativement pauvre, puisqu'il y a 400 syllabes en tout et pour tout en chinois. C'est très peu par rapport à nos langues. Du coup, on retombe toujours sur les mêmes syllabes, avec des mots en 2 syllabes.
les mots, le courant et le plus courant est le 2 syllabes. Donc phonétiquement, c'est difficile en réalité. Et l'écoute, Tingli, est assez difficile en chinois. D'où cette démarche. Ça aussi, c'est une particularité du chinois. Cette auto-évaluation positive, bien entendu, je peux faire ça, ça c'est une nouveauté. Et bien sûr, l'adaptation à un public jeune, d'adolescents. C'est une méthode qui ne cerne pas, qui ne s'adresse pas à la totalité des publics, comme font jusqu'à présent la totalité des méthodes de chinois. Elle s'adresse à des lycéens, et de surcroît à des lycéens occidentaux, français en l'occurrence, mais fondamentalement occidentaux. C'est-à-dire qu'on a voulu ancrer ça et donner un outil aux enseignants de collège et de lycée, du secondaire, sur lequel ils puissent compter, on espère, que ça va faire pour eux, que ça va être quelque chose sur lequel ils pourront appuyer leur enseignement, mais uniquement l'appuyer, parce que ce n'est pas un livre qui fait un bon prof, c'est le prof quand même. Mais bon, voilà.